Bonjour et bienvenue dans ce point de marché du mois de mai. En mai, les données économiques ont été mitigées et l'incertitude concernant les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine ont pas mal fait agiter les bourses. Les investisseurs demeurent préoccupés quant à l'évolution de la politique monétaire future et les analystes estiment en gros que entre le ralentissement économique qu'on constate depuis quelques semaines et le ralentissement de l'inflation, même s'il est un peu long, les deux facteurs vont permettre aux banques centrales d'être moins agressives dans le processus de normalisation monétaire. Sur les derniers chiffres macroéconomiques, on peut déjà commencer à lire les effets de la hausse des taux aux États-Unis et en Europe. Les consommateurs sont plus fragilisés, les banques prêtent moins à des conditions plus restrictives et avec un coût d'emprunt beaucoup plus élevé qu'avant. La reprise de l'économie chinoise se poursuit, soutenue par la consommation des ménages, mais sur un rythme plus faible qu'en début d'année, avec d'une part l'industrie manufacturière qui est faible et d'autre part les incertitudes quant à l'évolution du secteur immobilier. Les analystes s'attendent en gros à une petite récession aux États-Unis d'ici la fin d'année et en Europe, la demande devrait ralentir mais sans récession grâce notamment à la résilience du secteur de services européens. Du côté des émergents, on observe par contre des trajectoires de croissance très différentes. Moins de croissance en Chine et à l'inverse, des pays comme l'Inde ou l'Indonésie connaîtront cette année une croissance assez solide. Dans ce contexte, et malgré la baisse constatée sur les marchés actions européens, nos allocations ont enregistré sur le mois de mai de solides performances, profitant de la résilience de nos actifs de diversification et aussi de la dynamique des valeurs technologiques américaines. Les performances sur le mois de mai ont été de plus 4,32% sur le profil dynamique, plus 3,70% sur le profil équilibré et plus 3,08% sur le profil prudent. Et les performances depuis le début de l'année sont bien en ligne avec les objectifs de rendement annuel. Le risque baissier du marché est toujours présent par contre, donc favorisé essentiellement par deux facteurs, le durcissement des conditions de crédit côté financier et sur le plan géopolitique, l'intensification du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et depuis quelques mois, nous observons aussi une certaine déconnexion entre d'une part la détérioration des perspectives conjoncturelles et d'autre part des prix d'actifs qui ne reflètent pas suffisamment cette dégradation, surtout sur le marché américain. Et aussi, côté inflation, donc la lutte contre l'inflation qui va se poursuivre avec un impact sur la croissance. Pour toutes ces raisons, nous continuons à être très prudents sur nos expositions au marché actions. Merci pour votre attention et rendez-vous au prochain point marché.